Deuxième partie. Spécification des hypothèses de la page Énergie. Dans la partie précédente, j'ai utilisé l'analyseur d'énergie virtuelle pour préparer une analyse de préfaisabilité d'un projet d'hydroélectricité. Toutefois, cette analyse simple est surtout une estimation. J'ai choisi un facteur d'utilisation de 50% sans raison particulière. Dans cette partie de la vidéo, je vais démontrer comment RedScreen peut calculer le facteur d'utilisation et la capacité du projet lorsqu'on précise la ressource hydroélectrique disponible. Pour une centrale hydroélectrique, l'énergie pouvant être convertie en électricité est déterminée par deux facteurs, le débit et la hauteur de chute. Le débit est habituellement décrit comme le volume d'eau qui traverse les installations par unité de temps. Ce volume d'eau traverse une distance verticale, la hauteur de chute. Plus la hauteur est élevée, plus la force exercée par la gravité sur chaque molécule d'eau est grande. Plus le débit est grand, plus il y a de molécules d'eau. L'énergie produite est donc proportionnelle au débit et à la hauteur de chute. Plus tôt, j'ai dit qu'il s'agissait d'un projet au fil de l'eau. Cela signifie que le débit qui traverse les installations ne sera pas alimenté par un grand réservoir en amont. Le projet devra plutôt compter sur le débit disponible de la rivière. Dans la plupart des cours d'eau, le débit varie au cours d'une année. Le débit est très fort lors de la fonte des neiges ou pendant une saison de pluie et plus faible dans d'autres circonstances. Donc, je devrais indiquer à RedScreen la hauteur de chute, le débit annuel moyen et les données qui décrivent la variation du débit par rapport à la moyenne pendant l'année. Si je ne m'intéresse qu'à la production annuelle d'électricité, il importe peu de savoir quand le débit est fort et quand le débit est faible. Tout ce que je veux savoir, c'est le pourcentage de temps dans l'année pendant lequel le débit disponible correspond à un débit donné. Dans le domaine de l'hydroélectricité, on décrit ces valeurs par la courbe des débits classés. Voici un exemple de courbe des débits classés. Dans l'axe vertical, on a le débit du volume en mètres cubes par seconde. La plus grande valeur atteinte par la courbe est 8,5 mètres cubes par seconde. C'est le débit maximal auquel je m'attendais. La plus petite valeur de la courbe, le débit minimal, est légèrement inférieure à 0,1 mètre cube par seconde. L'axe horizontal représente le pourcentage de temps dans une année moyenne pendant lequel le débit dépasse un niveau donné. Donc, par exemple, le débit de 8,5 mètres cubes par seconde, étant le plus élevé, est dépassé pendant 0% de l'année et apparaît à gauche. À l'inverse, un débit de 0,1 mètre cube par seconde, étant la valeur minimale, est inférieur ou égal au débit de la rivière pendant 100% de l'année et apparaît à droite. Si nous voulions connaître le débit médian, c'est-à-dire le débit supérieur à ce que l'on observe dans la rivière la moitié du temps, nous chercherions la valeur du débit à 50%, soit 0,62 mètres cubes par seconde. Pareillement, la valeur de 10% du débit à 2,4 mètres cubes par seconde est supérieure au débit observé dans la rivière 90% du temps. Il en va de même pour les autres points de la courbe des débits classés. Une courbe des débits classés est une estimation essentielle pour une évaluation des ressources hydroélectriques. Idéalement, la courbe sera produite par des mesures à long terme du débit de la rivière. Lorsque les mesures ne sont pas disponibles, la courbe des débits classés peut être estimée en fonction du débit moyen et de la forme de la courbe de rivière ayant des caractéristiques similaires. Une variante de cette approche que l'on peut utiliser au Canada sera démontrée dans la partie 4 de cette vidéo. Par contre, pour l'instant, je présumerai que je dispose des données nécessaires pour créer une courbe des débits classés. Je dois saisir ces données dans RedScreen. Le débit moyen est de 70 mètres cubes par seconde. Le débit maximal est de 645 mètres cubes par seconde. Et le débit minimal est de 10 mètres cubes par seconde. Je dois aussi connaître la hauteur de la chute sur le site. Je présume que cette valeur est 80 mètres. Dans la page Énergie, une simple estimation du facteur d'utilisation ne me convient plus. Je veux calculer le facteur d'utilisation en fonction de la courbe des débits classés et de la hauteur de la chute qui m'ont été données. Pour y parvenir, je dois passer une analyse de niveau 2. Plus tôt, j'ai indiqué qu'il s'agissait d'un projet au fil de l'eau, c'est-à-dire un projet qui ne dispose pas d'un stockage suffisant en amont pour profiter d'une flexibilité
ou d'un choix dans le débit utilisé par les turbines. Les réservoirs permettent au débit d'être utilisé lorsque la production d'électricité est avantageuse, mais ils ont tendance à entraîner des coûts de travaux de génie civil et des effets environnementaux plus importants. Les installations au fil de l'eau utilisent le débit disponible, qu'il y ait ou non une forte demande d'électricité. Cependant, les coûts et les effets environnementaux de ces installations sont moins importants. Elles sont donc plus populaires pour les petits projets d'hydroélectricité. Je vais laisser le champ « Projet proposé » à « Projet au fil de l'eau ». Le champ de méthode hydrologique est le champ que j'utilise pour dire à RedScreen si je souhaite définir explicitement les débits de la courbe de débit classée ou si je veux utiliser une méthode d'écoulement spécifique. Je vais démontrer cette dernière méthode dans la partie 4 de cette vidéo. Pour l'instant, j'indique « Défini par l'utilisateur » dans ce champ et je définirai les débits directement. La hauteur de chute brute est la différence de hauteur entre la surface de l'eau en amont de la centrale et la surface en aval. On dit que cette hauteur de chute est brute parce qu'il s'agit d'une mesure de pression et que la hauteur de chute brute ne tient pas compte des pertes hydrauliques, comme la friction dans la conduite, qui réduisent la pression utilisable par les turbines pour produire de l'électricité. On m'a dit que la différence de hauteur sur le site est de 80 mètres, donc j'utiliserai cette valeur comme hauteur de chute brute. L'effet maximal de l'eau de fuite est une valeur qui informe RedScreen des effets du changement du niveau d'eau en amont et en aval sur la hauteur de chute brute lorsque le débit est fort, surtout lorsqu'il dépasse le débit prévu pour les turbines. Si, par exemple, le niveau d'eau en aval s'élève d'un maximum de 3 mètres dans des conditions de débit fort, mais qu'une mesure simultanée de niveau d'eau en amont montre seulement une hausse de 1 mètre, la hauteur de chute brute est donc réduite de 2 mètres. Dans ce cas, l'effet maximal de l'eau de fuite est de 2 mètres. L'aide de RedScreen dit que la valeur de l'effet maximal de l'eau de fuite est positive pour la plupart des sites. Ceci s'explique par le fait qu'il y a généralement un stockage à l'entrée des installations, même dans le cas d'un projet au fil de l'eau. Ce stockage agit comme un réservoir tampon qui permet de réguler le débit alimenté à la turbine. En aval du canal de fuite, là où l'eau quitte la centrale hydroélectrique, il n'y a pas nécessairement de réservoir tampon et il peut donc y avoir une congestion. Il faut surtout tenir compte de cet effet lorsque la hauteur de chute est faible. La hauteur de chute de 80 mètres de ce projet n'est pas faible, donc l'effet n'est probablement pas considérable. Je présumerai que l'effet maximal de l'eau de fuite est de 2 mètres. Plus tard, je pourrai vérifier la sensibilité de mes résultats à ce paramètre. La courbe des débits classés décrira le débit dans le cours d'eau. Pour des raisons environnementales, le projet peut avoir à laisser un débit dans le cours d'eau en tout temps. Il s'agit du débit résiduel. J'ignore quelles seraient les exigences de ce site, mais pour cet exemple, j'indiquerai 10 mètres cubes par seconde. Ceci est le débit minimal actuel dans le cours d'eau, soit juste sous 15 % du débit moyen. Pour un vrai projet, il faudrait étudier la situation davantage. Le débit garanti est lié à la capacité du projet de fournir un niveau minimal d'électricité malgré les conditions changeantes du débit. Le débit et la production d'un projet au fil de l'eau changent constamment. Que faire si quelqu'un souhaite connaître la production d'électricité minimale sur laquelle on peut compter avec un haut niveau de confiance? Par exemple, imaginez que le problème consiste à estimer la charge maximale que le projet d'hydroélectricité peut satisfaire dans le cas d'une interruption du réseau électrique. On pourrait effectuer des tests en coupant le courant à des moments aléatoires pendant une année et en mesurant la production d'électricité. Si dans 90 % des interruptions, le niveau de production a dépassé, disons, 5 MW, alors la puissance garantie disponible 90 % du temps serait 5 MW. Le débit qui produit exactement 5 MW serait le débit garanti. L'exemple précédent est démonstratif, mais il est artificiel. En réfléchissant un peu, on s'aperçoit qu'il est inutile de couper le courant à 100 reprises dans une année pour déterminer le débit garanti disponible 90 % du temps. On peut obtenir cette valeur en observant directement la courbe des débits classés. De plus, l'intérêt de la puissance garantie n'est pas dans sa capacité d'alimenter le réseau électrique pendant une interruption, mais plutôt pour la planification et la conception d'un réseau électrique.
Pour cette analyse, je présumerai qu'une puissance garantie de 95 % est nécessaire. Dans le champ « Pourcentage de disponibilité du débit garanti », j'indiquerai 95 %. Puisque je n'ai pas encore saisi les données de la courbe des débits classés, le débit garanti n'est pas défini. La dernière étape pour décrire la ressource hydroélectrique est la construction de la courbe des débits classés. Pour l'instant, je vais ignorer les paramètres de la turbine hydroélectrique et me pencher sur le tableau plus bas pour saisir les valeurs de la courbe des débits classés que j'ai reçues. Une fois que c'est fait, je vais continuer plus bas jusqu'au graphique de la courbe des débits classés. Le graphique est vide. Si vous avez le même problème et vous demandez pourquoi le graphique est vide, continuez encore plus bas et remarquez le facteur d'ajustement du débit disponible. Ce facteur déplace toute la courbe. La courbe des débits classés est déplacée vers le haut ou vers le bas selon le facteur spécifié avant que le débit résiduel ne soit soustrait. Cela peut être utile pour ajuster le facteur d'utilisation dans une analyse de sensibilité. Si j'indique 1, le débit disponible est multiplié par 1 et ne se déplace pas vers le haut ou vers le bas. Pour effectuer un déplacement de 5 % vers le haut, je dois saisir 1,05. Pour l'instant, le facteur d'ajustement du débit disponible est vide, ce que RedScreen interprète comme 0. Donc, mon débit disponible est multiplié par 0. Il n'est donc pas étonnant que je ne vois aucune courbe des débits classés. J'indique 1, je retourne plus haut et je remarque une ligne bleue qui montre la courbe des débits classés. Ensuite, je dois informer RedScreen des détails de ma turbine. Je présumerai que 2 turbines Francis sont utilisées. Si vous voulez en savoir plus sur la sélection d'un type de turbine, il y a un lien vers un tableau de sélection dans l'aide de RedScreen. Les longues lignes pointillées montrent les conditions à l'intérieur desquelles une turbine Francis est un bon choix. Notre débit et notre production d'électricité sont à l'intérieur de ces limites. Sélectionner plusieurs turbines est plus efficace lorsqu'il y a une variation considérable du débit. L'une des 2 turbines peut être utilisée dans les situations de débit faible. Là, une seule grande turbine serait très inefficace. Je dois préciser le débit nominal d'équipement pour mon projet. Il s'agit du débit maximal que le projet peut utiliser. Au-delà de ce débit, l'eau en surplus dépasse les turbines. L'aide de RedScreen fournit une règle approximative. Pour les projets au fil de l'eau et connectés au réseau, le débit nominal est le débit égalé ou dépassé dans environ 30 % des cas. C'est logique. Si le débit nominal était plus grand, alors la turbine serait inefficace la plupart du temps en raison de débits faibles. À l'inverse, si le débit nominal était beaucoup plus petit, la turbine gaspillerait une part importante du débit. En consultant la courbe des débits classés, je choisis un débit nominal d'équipement de 70 m3 par seconde. Si je connaissais l'efficacité de ma turbine en fonction du débit, alors je sélectionnerais « Défini par l'utilisateur » dans « Rendement de la turbine » et je saisirais les données de la courbe dans le tableau plus bas. Notez que chaque point de la courbe de rendement de la turbine représente le pourcentage de débit prévu pour la turbine, comme indiqué à la gauche du tableau. Ignorez le débit qui apparaît dans la colonne entre les deux, il n'a rien à voir avec la courbe de rendement de la turbine. Je n'ai pas de courbe de rendement de la turbine. Heureusement, RedScreen peut générer une courbe typique selon le type de turbine, le débit et 2 paramètres de réglage. Pour utiliser cette courbe, je sélectionne le rendement de turbine standard. J'indique 2 pour le nombre de turbines. Pour le coefficient de conception, je consulte l'aide. On m'y informe que ce paramètre ajuste l'efficacité de la turbine pour refléter la qualité de fabrication de celle-ci. Je n'ai pas de renseignements à ce sujet, donc j'utiliserai la valeur par défaut de 4,5. Maintenant, je peux voir les résultats dans le tableau plus bas. La colonne de rendement de la turbine montre le rendement d'une seule turbine pour des débits qui varient entre 0 et 100 % du débit nominal de cette turbine. Dans notre cas, le débit nominal pour une seule turbine est le débit nominal du projet de 70 m3 par seconde divisé par 2 le nombre de turbines. La colonne « Nombre de turbines »
montre combien de turbines sont en fonction pour des débits qui varient entre 0 et 100 % du débit nominal du projet. La colonne « Rendement combiné » montre l'efficacité de la combinaison des turbines pour des débits qui varient entre 0 et 100 % du débit nominal du projet. Cela peut être déroutant. Les pourcentages dans la première colonne sont interprétés de 3 façons différentes selon la colonne du tableau. Pour la colonne de débit, il s'agit du pourcentage de l'année où le débit est dépassé. Pour la colonne de rendement de la turbine, il s'agit du pourcentage du débit nominal pour une seule turbine. Pour les colonnes du nombre de turbines et de rendement combiné, il s'agit du pourcentage du débit nominal pour l'ensemble du projet. Examinons maintenant le rendement de la turbine proposé par RedScreen. Dans le graphique, sous le tableau, les deux bosses montrent le rendement maximal avec une ou deux turbines. Je peux obtenir des renseignements clés à partir des résultats qui apparaissent sous les paramètres d'entrée de la turbine hydroélectrique. Le rendement de pointe de la turbine est près de 94 % et est atteint aux alentours de 80 % du débit nominal pour une seule turbine. Dans l'ensemble du projet, cela se produit à 56,4 m3 par seconde. Pour les débits supérieurs et inférieurs, le rendement diminue. Il est de 90,1 % lorsque le débit est égal au débit nominal. Si je jugeais que cette courbe de rendement de la turbine était trop basse ou trop haute, je pourrais effectuer un réglage rapide en saisissant un pourcentage dans le champ d'ajustement du rendement. Je laisserai cette valeur à 0 et n'appliquerai aucun ajustement. Sous les graphiques, il y a une section où les pertes qui dépassent celles démontrées par la courbe de rendement peuvent être indiquées. L'aide de RedScreen est utile, autant pour comprendre le sens de ces pertes que pour choisir des estimations raisonnables. Les pertes hydrauliques maximales réfèrent à la résistance au passage de l'eau qui réduit la quantité d'électricité que les turbines peuvent produire. Je vais indiquer 6 %. Les pertes diverses comprennent les pertes du transformateur et les pertes d'électricité parasites. Je vais opter pour 2 %. Pour le rendement de la génératrice, je choisis 96 %. La disponibilité est le pourcentage de temps pendant lequel la centrale peut produire de l'électricité en supposant que le débit nécessaire est disponible. Le reste du temps, l'entretien, les pannes du réseau ou les défaillances d'installation empêchent le fonctionnement. Je vais choisir 95 %, une valeur relativement basse parce que ce projet sera peut-être affecté par la glace. La section sommaire me donne des renseignements utiles. D'abord, on constate que la capacité de mon projet n'est pas 50 MW, mais plutôt 43,7 MW. Je vais mettre ce nombre à jour dans la description du projet. Selon les calculs de RedScreen, le facteur d'utilisation est de 51 %. J'ai été chanceuse avec mon estimation de 50 %. Annuellement, le projet exportera 196 gigawattheures d'électricité vers le réseau pour une valeur de 11,7 millions de dollars canadiens à 6 cents par kilowattheure. En plus de la section sommaire, une courbe a été ajoutée au graphique de la courbe des débits classés. Il s'agit de la courbe de puissance disponible qui montre la production d'électricité du projet pour l'ensemble des débits de la courbe des débits classés. Le plateau montre la quantité maximale d'électricité qui peut être produite et apparaît lorsque le débit atteint le débit nominal. Je peux rapidement utiliser la base de données des coûts pour saisir le coût initial et le coût d'exploitation et entretien. J'utiliserai les valeurs suggérées pour un projet de 100 MW. Quand j'ouvre la page Finances, le projet ne répond toujours pas aux attentes de rentabilité. Toutefois, je n'attache pas trop d'importance à ces valeurs de la base de données de coûts parce que les coûts d'un projet d'hydroélectricité varient beaucoup en fonction des travaux de génie civil. Dans la prochaine partie de la vidéo, j'examinerai comment RedScreen peut aider à estimer ces coûts plus précisément.